Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce second webinaire de la semaine d'intégration que propose Axialis. Ce webinaire aujourd'hui a pour objectif de vous donner de la visibilité sur notre intégration avec l'éditeur Zendesk. Donc, on va pouvoir se présenter. Moi, je suis Jérémy, je suis en charge de l'Alliance Management chez Axialis. Donc, j'ai pour objectif d'échanger avec les différents partenaires avec qui on travaille, des éditeurs technologiques, des partenariats technologiques avec des éditeurs de CRM ou de ticketing, dont fait partie Zendesk, ou encore d'autres intervenants dans le domaine de la relation client, des éditeurs de chatbot, des sociétés de conseil ou encore des outsourceurs avec qui on crée du lien pour pouvoir créer un écosystème autour d'Axialis. Et je vais laisser la parole à Cécile pour qu'elle puisse se présenter. Bonjour, Cécile Vagnon, product manager chez Axialis, et donc j'ai en charge de travailler sur les produits, notamment le voice management qu'on va voir aujourd'hui, sur les différentes améliorations qu'on peut y avoir, les différentes fonctionnalités, etc. Alors, je voulais commencer par cette image pour introduire le sujet et surtout notre problématique de ce webinaire. On entend partout dire que le client est roi, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ce client, c'est aussi un collaborateur. Et en tant qu'expérience client, aujourd'hui, on attend que tout soit personnalisé. On sait qu'aujourd'hui, les marques, par exemple, proposent des designs sur le site internet en fonction de nos recherches, en fonction de ce qu'on représente pour la marque. Donc, on souhaite vraiment cette expérience qu'elle soit de plus en plus personnalisée, qu'elle soit aussi rapide. On sait qu'avec maintenant les dark stores, typiquement dans Paris, on peut être livré en moins d'une heure. Donc, on a cette envie de rapidité. On souhaite aussi que notre expérience en tant que client elle soit fluide. Aujourd'hui, on peut commander sur une application. Derrière, on peut se rendre à un magasin, on peut aller sur du click and collect. Et tout ce parcours client doit être fluide du début jusqu'à la fin. Donc, on a vraiment le sentiment de maîtriser, en tout cas, notre expérience quand on est client aujourd'hui. Et donc, on souhaite vraiment que tout soit intuitif. Et lorsqu'on passe souvent je dirais le cap et qu'on rentre dans notre société le matin, on peut être déçu par des expériences qu'on vit, en tout cas, quotidiennement. Et ce désalignement, en tout cas, prouve bien qu'en termes d'expérience utilisateur, aujourd'hui, il y a pas mal d'efforts à faire, en tout cas, dans les sociétés. On sent bien que cette expérience collaborateur, aujourd'hui, se rapproche de plus en plus, en fait, de l'expérience client, puisqu'on souhaite qu'en tant que collaborateur, qu'elle soit personnalisée, qu'elle soit simple, qu'elle soit fluide, qu'elle soit sans process, intuitive. On va chercher vraiment l'effet waouh. Et donc, ce qui est, je dirais, le référentiel commun entre l'expérience client et l'expérience collaborateur aujourd'hui, c'est l'expérience utilisateur. Quelques chiffres clés sur l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, on a 42% des personnes qui sont insatisfaits des outils qu'ils utilisent au quotidien. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on a vraiment, en tout cas, les sociétés aujourd'hui ont du travail à faire sur les outils qu'elles proposent, en tout cas, à leurs collaborateurs. Au niveau de l'expérience client, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a la majorité, un peu moins de 75% des clients qui souhaitent être reconnus lors de leurs échanges, pardon. Et donc, je dirais, on est en capacité de se demander, est-ce que les outils, en tout cas, qui sont au service aujourd'hui de l'expérience client, répondent bien, en tout cas, aux enjeux de l'expérience client. Et de l'autre côté, on a l'expérience collaborateur. On sait qu'aujourd'hui, dans les centres de relations clients, on a 30 à 45% de turnover. Et donc, encore une fois, on peut se demander si les outils aujourd'hui sont vraiment au service de cette rétention, en tout cas des salariés dans les entreprises. Donc, notre problématique, on a décidé de la focus sur un point, c'est de se dire comment les outils dédiés à la relation client aujourd'hui peuvent créer plus de symétrie entre l'expérience client et l'expérience collaborateur pour qu'elle soit vraiment au service de l'expérience utilisateur.
Et donc pour ça, on a décidé de vous créer un scénario qui se focusera dans un premier temps sur l'expérience qu'est capable de vivre un client avec une marque. Et derrière, on vous fera le détail, en tout cas, de ce que peut proposer Axialis dans ce cadre-là. Et je vais laisser la parole à Cécile. Oui, merci Jérémy. Donc comme Jérémy l'a dit, on va vous montrer un use case qui va pouvoir imager tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Pour cela, on va commencer directement. Donc il y aura deux protagonistes, donc Stéphanie Sando, qui est cliente chez Assurland depuis 2016. Et pendant ses vacances, elle a eu un dégât des eaux dans sa cuisine et elle a fait appel du coup à Assurland pour pouvoir assurer ces dégâts des eaux. Ce qu'Assurland a fait, donc a pris en charge les travaux. Et Stéphanie est donc très satisfaite tout simplement d'Assurland et du service apporté. Et qui est Assurland ? Assurland, donc c'est une assurance présente sur le marché depuis plus de 35 ans. Elle est l'un des premiers fournisseurs d'assurance sur plusieurs secteurs. Donc on va avoir le secteur de l'habitation qui a été concerné par Stéphanie, le secteur juridique ou le secteur assurance emprunteur. Et récemment, du coup, Assurland souhaite mettre en place une nouvelle assurance, donc l'assurance automobile, qui va intéresser Stéphanie, car celle-ci était très satisfaite par Assurland et a décidé du coup d'assurer également sa voiture dans cette même société. Et comme Assurland lance cette nouvelle offre, Stéphanie va en profiter. Assurland va aussi profiter de passer cette nouvelle offre pour améliorer, on va dire, son interaction avec ses clients, notamment sur deux pôles. Le premier, donc, c'est automatiser les interactions à faible valeur ajoutée avec un opérateur et aussi permettre une meilleure interaction avec les clients, qu'elle soit plus complète, plus, on va dire, plus personnalisée avec ses clients. Donc on va voir en fait tout simplement une interaction entre Stéphanie et le call center d'Assurland, parce que Stéphanie va du coup appeler Assurland pour pouvoir mettre en place cette nouvelle assurance automobile. Donc juste ici, on va voir Stéphanie qui appelle du coup Assurland. Bonjour et bienvenue chez Assurland. Si vous êtes déjà client, rentrez les 4 chiffres de votre numéro client, puis appuyez sur dièse, sinon, appuyez sur étoile. Merci Stéphanie, vous avez un sinistre déclaré sur la région Île-de-France. Cet incident a été clôturé à 14h27 ce jour. Si vous nous contactez à propos de ce sinistre, et désirez des informations supplémentaires, appuyez sur 1. Pour toute autre demande, appuyez sur 2. Si vous souhaitez contacter le service client, tapez 1, le service commercial, tapez 2. Merci, nous allons vous mettre en relation avec un de nos agents commerciaux. Et donc là, en fait, qu'est-ce qui va se passer du côté d'Assurland ? Comme on peut voir juste ici, on va avoir tout simplement, on a ici l'interface de supervision, donc en fait ce qui va nous permettre de voir tout ce qui se passe sur le call center d'Assurland. Et là, en l'occurrence, on peut voir qu'il y a eu un nouveau message, un nouvel appel sur la branche Assure Auto. Et juste ici, on peut voir que Lucie, donc qui est l'opératrice qui va prendre l'appel, a bien pris l'appel sur la bonne file et là est actuellement en communication avec Stéphanie, puisqu'on peut voir que Lucie, donc sa ligne est montée juste en haut parce qu'elle a pris un nouvel appel entrant sur la bonne file. Et donc là, on a vu ce qui s'est passé au niveau du superviseur, donc c'est-à-dire quand celui-ci a pu voir ce qui s'est passé sur l'ensemble de ses fils. On a pu voir qu'il y a eu un nouvel appel sur la file assurance auto. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe sur le bandeau opérateur de Lucie ? Donc là, en l'occurrence, on va voir ce que fait Lucie. Elle va tout simplement avoir un nouvel appel. Donc, juste ici, on peut voir tout simplement que le bandeau opérateur s'est allumé pour laisser voir qu'il y a un appel entrant qui est sur la file, le groupe de compétences assurance auto. Et en plus de ça, on peut voir que c'est Stéphanie Sando qui appelle. C'est-à-dire que l'opérateur
va pouvoir adapter son discours parce qu'il va déjà savoir que Stéphanie appelle pour une assurance automobile et qu'en plus de ça, elle s'appelle Stéphanie. On a pu aussi voir le temps d'attente, donc c'est-à-dire que l'opérateur peut savoir depuis combien de temps la personne attend sur la file avant d'être pris en compte par un opérateur. Et tout simplement, si par exemple la personne attend depuis trop longtemps, l'opérateur peut très bien s'excuser du temps d'attente et continuer l'appel. À ce niveau-là, Stéphanie et donc du coup notre opératrice Lucie peuvent échanger. Donc Stéphanie lui indique qu'elle avait déjà une assurance habitation chez Assurland et qu'elle souhaite prendre une assurance automobile. Donc il y a un échange entre Lucie et Stéphanie sur cette chose-là. Donc Stéphanie lui explique son problème, etc. Donc tout ça, il y a une expérience personnalisée et adaptée à l'arrivée de Stéphanie sur le SVI. Et juste ici, en fait, on peut voir que Lucie a mis en route un paiement, puisque du coup, Stéphanie va souscrire directement à cette assurance via téléphone, donc via le canal voix, et donc via notre partenaire VoxPay. Donc on a un bouton VoxPay qui a été rajouté sur le bandeau. Et donc là, en fait, on voit tout simplement qu'on va avoir un paiement de 50 €. Et surtout, on va pouvoir rentrer les différentes informations du client, donc le nom, prénom, l'adresse mail et la référence du client, et appeler. Et donc là, en fait, on va passer directement sur un paiement via SVI. Donc, c'est-à-dire que l'opérateur va rester en ligne, mais il va pouvoir suivre donc, sur cette nouvelle interface ce que va faire Stéphanie sur son téléphone. Mais Stéphanie, en fait, entend via une synthèse vocale les directives pour pouvoir mettre sa carte bleue et faire le paiement directement en ligne. Juste ici, on peut voir donc, que Stéphanie indique son numéro de carte bancaire. L'opérateur peut voir à quelle étape Stéphanie en est, sans voir évidemment les informations bancaires de Stéphanie. On peut voir aussi, donc on a aussi la saisie de la date, ensuite la saisie du chiffre derrière la carte, et ensuite la validation de la banque. Et donc en fait tout ça c'est fait en restant en ligne, car on peut voir qu'une fois que le paiement est fait, l'appel est récupéré. Donc l'opératrice peut continuer à discuter avec Stéphanie, et une fois que ce paiement est fait, que tous les deux ont fini leur conversation, l'appel va être raccroché, et surtout il est possible d'envoyer un SMS à la fin de l'appel. Donc là en l'occurrence c'est pour confirmer le nouveau contrat d'assurance, mais ça peut être par exemple si vous souhaitez envoyer un SMS pour savoir si l'appel s'est bien passé, etc. Et ça permet en fait tout simplement de garder une continuité et de garder en fait un contact avec l'appelant jusqu'au bout, et avoir tout simplement une meilleure expérience client, parce qu'en fait on reste de bout en bout avec lui. Et dans la vraie vie, en tant qu'administrateur, parce que jusqu'à présent on vous a montré une vidéo du coup de l'interaction entre Stéphanie et ce qu'on appelle le SVI, et donc là tout de suite je vais vous montrer en vrai, tout simplement, la configuration de ce SVI. Mais voilà, en fait, à quoi ressemble ce qu'on appelle un SVI, donc un serveur vocal interactif. Il faut vraiment voir ça comme un arbre. Et en fait, ça va être tout simplement le chemin que va faire l'appelant sur votre SVI. Donc, en fait, les différentes étapes, comme on a vu, donc elle tape le numéro, elle peut taper 1, taper 2 si vous souhaitez parler à tel ou tel service. Et donc là, par exemple, pour vous montrer, ici, on a le numéro de téléphone donc, que Stéphanie a appelé pour appeler Assurland. Et ici, on va tomber sur une première brique où il va avoir le message d'accueil. Donc, le message qui va être, par exemple, « Bonjour, bienvenue chez Assurland. Si vous êtes déjà client, veuillez taper votre numéro d'adhérent. Si vous n'êtes pas client, veuillez patienter, par exemple. » Là, en l'occurrence, Stéphanie était déjà cliente chez Assurland. Et donc, en fait, grâce à une étape, ce qu'on va appeler une étape saisie, tout simplement sur son téléphone, elle va saisir les 4 chiffres de son numéro client. Et grâce en fait à ces 4 chiffres, Axialis va pouvoir aller récupérer sur la base de données du client les informations qui sont rattachées à ce numéro-là. Donc ça va se faire par ce qu'on appelle une étape requête, tout simplement. Et en fait, on va aller chercher les informations. Donc, on va être capable de savoir qu'elle s'appelle Stéphanie. On va être capable de savoir qu'elle a ou pas un dégât des eaux qui est en cours, etc. On va savoir quel est le contrat qu'elle a déjà chez Assurland. Et en fait, tout ça, ça va nous permettre de filtrer les appels. Donc là, en l'occurrence, Stéphanie. Donc Stéphanie, on sait qu'elle s'appelle Stéphanie. Et on sait surtout qu'elle a eu du coup un dégât des eaux qui est en cours, qui était en cours et qui a été clos le jour où elle a appelé. Et donc on peut voir ici que Stéphanie, par exemple, elle va passer à cette nouvelle rubrique où en fait on va mettre en place tout ce qu'on appelle des variables et des messages, mais en fait tout simplement grâce à la synthèse vocale,
on va être capable de pouvoir lire les informations. Donc, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le text-to-speech, donc du texte à la voix. Et donc, en fait, on va aller lire les informations que tu as dans la base de données. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir être capable de dire « Bonjour Stéphanie, bienvenue chez Assurland, etc. » Parce qu'on est capable de savoir qu'elle s'appelle Stéphanie. Et ensuite, on est aussi capable de lire, toujours grâce à la synthèse vocale, que son dégât des eaux est terminé aujourd'hui. Donc, on la remercie d'avoir repris l'assurance chez Assurland et on lui propose à la fin de ce message de, par exemple, soit parler à un groupe de compétences au service d'habitation si elle a des questions supplémentaires, ou par exemple de parler au service automobile si elle souhaite prendre une nouvelle assurance. En l'occurrence, Stéphanie, donc elle va continuer son chemin. Et juste ici, vous avez de nouveau une nouvelle rubrique avec cette fois-ci le menu. Donc ça, c'est vraiment le menu touche 1, touche 2 si vous voulez parler à tel ou tel service. Et là, en l'occurrence, on va lui proposer de faire la touche 1 si elle souhaite parler au service habitation, si elle a de nouvelles questions, ou touche 2 si elle souhaite parler au service automobile. Et là, en l'occurrence, comme Stéphanie souhaite prendre une nouvelle assurance pour sa voiture, elle va faire la touche 2, comme on a vu dans la vidéo, et elle va tomber du coup sur cette rubrique où il y a une étape groupe. Et donc, en fait, l'étape groupe, ça va être tout simplement l'ensemble des opérateurs qui ont la compétence de pouvoir répondre aux questions vis-à-vis des contrats sur les voitures. Si, par exemple, donc là, en soi, sur notre vidéo, on était arrêté là, puisqu'après, Stéphanie avait eu l'opératrice Lucie au téléphone. Mais si, par exemple, là, Stéphanie est en communication avec Lucie, et donc il y a d'autres personnes qui attendent dans la file d'attente, car ils ont aussi des questions sur l'assurance automobile, mais par exemple, ils attendent depuis trop longtemps. Et on a configuré de faire en sorte que si une personne, par exemple, attend depuis plus de 5 minutes, on va lui proposer ce qu'on appelle le callback, donc la possibilité d'être rappelé par un opérateur. On va dire à la personne, il y a actuellement tant de personnes sur la file d'attente, souhaitez-vous être appelé lorsqu'un opérateur sera disponible à pouvoir passer des appels? Et donc, si la personne répond oui, et donc on va enregistrer son numéro de téléphone, et dès qu'un opérateur sera libre, donc c'est-à-dire ne sera plus en communication, en fait, on va faire un appel sortant, et donc l'opérateur va pouvoir rappeler la personne. Ça évite tout simplement à ce que la personne n'attende pas trop longtemps au téléphone, parce que c'est vrai que quand on attend peut-être 5 ou 10 minutes qu'un opérateur soit disponible, en fait, on va perdre plus de temps. Donc là, au moins, on propose aux personnes de ne pas perdre de temps et de pouvoir être rappelé et de faire autre chose que plutôt tout simplement de rester au téléphone à attendre qu'un opérateur soit disponible. Et donc voilà à quoi correspond le chemin qu'a fait Stéphanie. Mais encore une fois, vous pouvez imaginer tous les chemins que vous souhaitez, parce que le SVI, c'est quelque chose qui est personnalisable, qui est adapté à vos besoins, aux besoins de votre entreprise. Et donc là, par exemple, on avait aussi, si à la fin de la saisie, il y avait une erreur, on est capable de mettre un message en disant que ce n'est pas que le numéro d'adhérent n'est pas bon. Donc on est capable après de le mettre en relation, par exemple, avec un opérateur. Enfin, vous pouvez imaginer vraiment tout ce que vous souhaitez de manière à ce que ça soit, personnalisé par rapport à vos besoins. Petit point de rappel sur les points de valeur, en tout cas, qu'on a pu voir sur cette partie SVI, avant de passer à l'intégration dans Zendesk. Pour le client, c'est un accueil qui est beaucoup plus personnalisé et une reconnaissance client déjà avant même d'être mis en relation avec un agent. Et ça, je pense que c'est vraiment le point qu'il faut retenir. Et cette personnalisation, elle est possible à travers du coup des interfaces que l'on peut mettre en place avec un système d'information tierce. Et donc, à travers la synthèse vocale, on est capable de retransmettre ces informations directement dans le parcours SVI. Donc, ça crée quelque chose de plus fluide, de plus personnalisé entre le client et la marque. Et ça permet aussi une autonomie côté client, puisque c'est à lui d'indiquer des informations qui le concernent pour suivre des dossiers ou encore pour avoir de l'information. Les cas d'usage, comme le disait Cécile, sont vraiment duplicables selon les secteurs d'activité. Dans le retail, on peut penser à la consultation de points de fidélité, à des statuts de livraison. Dans le domaine de l'assurance, on peut suivre l'avancée de ces dossiers. Dans le domaine administratif, on peut avoir l'information qu'il manque telle ou telle pièce pour compléter un dossier. Donc, les cas d'usage, en tout cas, sont très diverses. Pour l'utilisateur et l'entreprise, ça va permettre tout simplement de permettre aux agents de prendre des appels à plus forte valeur ajoutée.
vous voyez qu'il y a vraiment une différenciation là dans ce cas d'usage entre un appel qui concerne un dégât qui est déjà en cours, où il n'y a pas forcément besoin, en tout cas, qu'il y ait un agent qui réponde au client, et l'appel à plus forte valeur ajoutée qui est directement lié en fait à une nouvelle offre que lance l'entreprise ici à Surland. Et donc, on va vraiment miser, en tout cas, sur la prise d'appel, sur ces appels à plus forte valeur ajoutée. On va augmenter aussi le potentiel de prise de contact à isopérimètre par rapport à des personnes qui répondent actuellement au téléphone. Donc, on va augmenter notre capacité de contact sur des équipes qui sont les mêmes. Et derrière, on va être capable de préqualifier aussi des informations pour router en fait la demande vers la bonne compétence. Et donc là, en termes d'expérience utilisateur, on va avoir des utilisateurs qui vont avoir telle ou telle compétence en fonction des offres. Et donc ça leur permet vraiment d'être dans leur univers et d'avoir des personnes, en tout cas, directement en communication, qui sont en phase avec les compétences des différents agents. Et maintenant, on va se mettre à la place d'un agent au niveau du service client. Donc là, c'était l'administrateur. Là, l'idée, c'est de se mettre à la place d'un agent et de voir dans Zendesk comment on est capable de prendre un appel téléphonique. Exactement. Donc là, comme on peut voir, on est sur l'interface Zendesk. Donc Zendesk qui est un outil de ticketing et qui va vous permettre d'avoir tous vos canaux directement sur une seule interface, parce que notamment, Zendesk peut faire du mail, du chat, etc. Et nous, en l'occurrence, Axialis va être directement intégré dans votre interface Zendesk de manière à ce que l'agent n'ait qu'une seule fenêtre. Donc, c'est-à-dire qu'il va avoir tout au même endroit et on va surtout avoir du SSO, donc ce qui va permettre, une fois que l'opérateur se connecte à son interface Zendesk avec ses identifiants Zendesk, en fait, tout simplement, le bandeau opérateur, donc qui va permettre de recevoir et de faire des appels, va être directement connecté, ce qui permet d'avoir qu'un seul identifiant. Et donc, on est intégré donc, juste ici, et en fait, donc, comme ça, l'opérateur a seulement son interface Zendesk. Et là, on va sans plus attendre vous montrer qu'est-ce qui se passe donc, quand l'opérateur va recevoir un appel entrant, juste ici. Donc, on n'a toujours pas de son. Vous n'allez pas pouvoir avoir notre belle sonnerie. On va juste manquer la sonnerie. Donc là, en soi, je reçois un appel. On a bien l'appel entrant de la Surland, etc. Donc, je peux décrocher. Je fais l'autorisation. Donc, je peux décrocher en tant qu'opératrice. Donc là, je suis l'opératrice Lucie qui est sur mon bandeau opérateur et je vais avoir... Pardon. Je vais avoir... Donc je suis Lucie, je suis opératrice sur l'interface Zendesk avec mon bandeau qui s'est allumé. Et là, on peut voir directement deux choses. C'est qu'on a ici le nom du groupe de compétences qui est appelé. Donc là, en l'occurrence, assurance auto. Et on va aussi avoir le nom et le prénom de la personne qui m'appelle. Donc en tant qu'opératrice, je vais pouvoir directement personnaliser mon accueil parce que déjà, je sais qu'elle s'appelle Stéphanie Sando. Et en plus de ça, je sais qu'elle appelle pour avoir des questions sur l'assurance voiture. Et donc, ça va permettre de personnaliser mon accueil auprès de Stéphanie. Et surtout, comme on peut voir juste derrière, j'ai un nouveau ticket qui s'est créé directement juste ici, avec différentes informations. Donc déjà, on sait que ce ticket-là, il est rattaché à Stéphanie Sando. Donc encore une fois, on a l'information de la personne qui appelle. On peut avoir des marqueurs. Donc jusqu'à présent, je sais par exemple qu'elle avait déjà une assurance habitation chez nous. Et je vais avoir par exemple d'autres informations. Donc ça que vous pouvez rajouter autant que vous le souhaitez, puisque c'est des marqueurs personnalisables. Et donc en fait, ici par exemple, je sais quel numéro ASVI elle a appelé. Je sais aussi son numéro adhérent. Et je vais aussi avoir surtout la compétence qu'elle a appelée. Donc ça va permettre d'avoir des informations une fois qu'un autre opérateur ou une fois d'un superviseur ou autre va vouloir aller sur ce ticket-là. Donc, en tant qu'opérateur, juste ici, j'ai toutes les informations et je peux, selon la conversation, mettre une réponse publique ou une note interne. Et la réponse publique, par exemple, ça va être du mail. Donc, ça va permettre d'envoyer le mail directement à Stéphanie suite à notre échange.
Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que si je clique juste ici sur Stéphanie Sando, et ben en fait, tout simplement, je vais aller sur sa fiche client. Donc là, encore une fois, je vais avoir d'autres informations, notamment toutes les interactions qu'il y a eu entre Assureland via Zendesk et Stéphanie Sando. C'est une plateforme qui permet d'avoir le multicanal, parce qu'en fait, c'est juste ici, on va vraiment avoir les échanges de mails, les échanges d'appels, vraiment tous les canaux en un seul endroit. Et en fait, surtout, comme on a pu voir, Axialis a alimenté automatiquement la fiche du client. Donc, c'est-à-dire que ça va permettre d'avoir en fait des informations automatiques pour avoir une meilleure connaissance du client directement sur la fiche. Et juste ici, en fait, tout simplement, donc j'ai la fiche, donc toutes les interactions. Et surtout, si je veux appeler le contact, donc si à un moment je veux rappeler Stéphanie Sando, j'ai juste à aller sur sa fiche, cliquer sur appeler le contact. Et juste ici, en fait, tout simplement, je vais avoir le numéro qui va être pré-rempli. Et j'ai juste à choisir mon groupe par lequel je souhaite appeler, parce que ça va permettre d'avoir une personnalisation du numéro qui va s'afficher sur l'écran de la personne, en l'occurrence Stéphanie, quand elle va recevoir l'appel. Et donc, en fait, tout simplement, pouvoir la rappeler si j'ai des questions, ou si, par exemple, il y avait des questions qui restaient en suspens. Voilà pour l'intégration avec Zendesk. Les enregistrements, peut-être. Comment ? Les enregistrements. Ah oui. Oui, et donc du coup, juste ici, et donc en fait, effectivement, à la fin de l'appel, donc sera poussé juste ici, donc je vais en prendre par exemple juste celui-ci. À la fin de l'appel, va être poussé différentes informations, et notamment surtout le détail de l'appel et son lien de streaming, ou même son lien pour récupérer l'enregistrement. Donc on va avoir les détails de l'appel, par exemple qui a appelé, quel numéro a été appelé, l'heure et la date de l'appel, quel est l'opérateur qui a pris l'appel, et surtout la durée de l'appel. Et aussi, on va pouvoir ici, juste ici, le lien du streaming. Sachant que ça, c'est configurable, donc vous pouvez afficher ou pas ces informations, enfin, en tout cas, le lien du streaming. Mais par exemple, ça peut être très utile si vous avez un opérateur qui est actuellement en formation et que vous souhaitez pouvoir réécouter ses appels pour voir avec lui ce qu'il peut ou pas améliorer pendant ces communications. Pour revenir sur les points de valeur liés à l'intégration avec Zendesk, on se rend bien compte qu'il y a une continuité du parcours qui est possible en fait avec différents interlocuteurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, puisque toute l'information va être centralisée dans un outil unique. Et donc, c'est toujours énervant pour un client de se répéter sur ce qui a été dit peut-être 2-3 jours avant, ou dans le cadre d'une ancienne demande. Là, vous avez bien compris que l'agent au niveau du service client a toutes les informations dont il a besoin pour pouvoir personnaliser son discours en fonction de ce que représente Stéphanie Sando pour la marque. L'agent a l'ensemble des interactions qu'il y a eu entre Stéphanie Sando et globalement différentes personnes à la relation client chez Assureland. Et donc, le fait d'avoir ces informations va pouvoir me permettre d'avoir une meilleure qualité dans le traitement de ma demande. Et ça, c'est vraiment un point qui est important et qui est permis via l'intégration d'un outil de téléphonie dans un outil multicanal. Et donc derrière, on est capable aussi de suivre le Net Promoter Score, donc qui est un indicateur de satisfaction côté client. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important pour le client, puisque ça montre en tout cas que la marque souhaite avoir plus d'informations sur sa satisfaction. Et puis, c'est intéressant aussi pour l'entreprise, puisque ça donne des indicateurs de qualité directement pour le centre de relations clients. Pour l'utilisateur et l'entreprise, c'est le fait de pouvoir capitaliser sur la connaissance du client à l'instant T où il me contacte, et des clients aussi de façon plus globale, puisqu'on va être capable d'avoir beaucoup plus de data sur les clients, de pouvoir croiser ces informations dédiées à la relation client avec d'autres données dans l'entreprise aussi. Et ça, c'est toujours assez important pour évaluer en tout cas la performance de notre service client de façon même plus globale avec les autres services de l'entreprise. C'est une interface qui est unique pour l'opérateur, qui va améliorer son expérience
On sait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de sociétés, on a plusieurs outils qui sont dédiés à la relation client. Donc, ça amène de la complexité pour les agents qui sont obligés de switcher entre différents outils pour gérer le multicanal, pour gérer des informations qui sont dans différents back-office. Là, vous avez compris qu'avec Zendesk, on a vraiment une vue d'ensemble sur les différents outils qui sont dédiés à ma relation client. Et tous ces outils sont situés au même endroit, ce qui va me permettre de pouvoir améliorer l'expérience directement utilisateur. Et puis, le fait de pouvoir centraliser l'ensemble des interactions au même endroit, ça va pouvoir me permettre de travailler sur mon taux de résolution aussi au premier contact, puisque je ne suis pas sur de la réitération. Je vais pouvoir avoir une vue unique, en tout cas sur mon client. Et rien de mieux, en tout cas qu'un cas client peut-être pour mettre un petit peu de relief sur tout ce qu'on a pu se dire durant ce webinaire. Je voulais vous parler d'un client qui s'appelle CPMS, donc qui est un référent aujourd'hui dans le domaine de l'assurance, qu'on a le plaisir d'accompagner depuis maintenant 5 ans. Et donc, où on est intégré à la solution Zendesk. Donc, on est sur un périmètre de 70 collaborateurs à peu près qui utilisent à la fois Axialis et à la fois Zendesk. Ce qui est intéressant, c'est les problématiques sur lesquelles on a travaillé avec CPMS pour pouvoir répondre à leurs enjeux. Ils avaient du coup une téléphonie dite PABX, donc installée en tout cas chez eux au niveau de leur infrastructure, qui leur posait un certain nombre de soucis en termes d'autonomie au niveau du paramétrage. Et puis, ça ne répondait plus aussi aux nouveaux enjeux de mobilité, en tout cas des différents collaborateurs. Donc, on voit bien ici que le besoin, il est venu pour répondre aussi à l'expérience utilisateur. Et ça, c'est le point, en tout cas, je trouve qu'il faut retenir, puisqu'on répond souvent aux besoins d'une expérience client qui est enrichie. Mais là, on voit bien que le besoin, il émane aussi des utilisateurs chez CPMS. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir disposer d'une téléphonie qui soit dématérialisée pour couvrir aussi tous les besoins de téléphonie donc, dans l'entreprise, donc dédiée bien entendu à la relation client, mais aussi une téléphonie dite administrative. Et donc ça, l'idée pour CPMS, c'était de trouver un acteur qui soit capable de répondre à l'ensemble du périmètre. Bien entendu, cet acteur s'engageait aussi à pouvoir faire des économies à CPMS sur les coûts de communication, sur les coûts de maintenance, qui sont assez importants sur du PABX versus du coup un coût de licence qui permettent de s'affranchir totalement en fait de cette partie technique. Et puis, plus globalement, de pouvoir aussi améliorer à travers des stats et autres indicateurs de performance la qualité du service client. Donc, on est complètement intégré à l'environnement Zendesk. Les différents acteurs de la relation client ont à disposition 3 environnements. Donc, le bandeau agent que vous a montré Cécile tout à l'heure, la partie administrateur que vous a montré aussi Cécile sur le fait de pouvoir paramétrer le SVI, de pouvoir paramétrer les différents groupes de compétences, les différents agents et autres. Donc ça, c'est plutôt l'interface qui va me servir à piloter mon paramétrage de mon voice management. Et puis, la partie superviseur qui va me permettre de voir très rapidement quelles sont les différentes interactions sur le canal téléphonique que je reçois. Et je vais pouvoir jongler avec les différentes compétences de mes agents pour adapter mon activité en fonction des flux qui arrivent directement sur le canal téléphonique. Donc, les impacts auprès de CPMS, ils ont été assez divers. On leur a permis d'avoir une autonomie totale dans le paramétrage. Et ça, je pense que c'est un point qui est important, puisque ça amène beaucoup plus de réactivité pour le client final de CPMS. On est capable de jouer avec les horaires, de paramétrer d'autres parcours dans le SVI, ce qui me permet vraiment d'être totalement, aux équipes de CPMS, d'être totalement autonome. Bien entendu, une meilleure capacité d'absorption des flux, puisque dans le cadre du projet, on a mis en place du self-care. Donc, le self-care, comme vous l'avez compris, ce sont du coup des mécanismes qui me permettent d'annoncer dans les SVI directement de façon automatique via la synthèse vocale des informations.
Donc, dans le cadre du partenariat avec CPMS, on demande les ID du client et derrière, à travers la synthèse vocale, on annonce les statuts de dossier que les clients ont. Et donc ça permet de baisser les appels à faible valeur ajoutée et donc d'augmenter la capacité d'absorption des flux à équipe ISO. Et donc, cette brique Axialis a été la première brique de transformation multicanal, puisque Axialis a été le premier partenaire choisi par CPMS dans le cadre de sa transformation multicanal, sur lequel est venu s'imbriquer Zendesk. Et donc, deux chiffres clés qui sont du coup consultables dans le cas client que Zendesk a pu publier sur son site internet concernant CPMS. Zendesk a fait gagner plus de 50% de productivité et plus de 19% de CSAT. Donc, on s'intègre, nous, Axialis, dans un projet plus global qui permet vraiment deux choses, de pouvoir augmenter la productivité agent et derrière de pouvoir répondre à des enjeux de satisfaction client. Et donc, en conclusion, il est important vraiment de créer une approche centrée utilisateur sur les applications métiers, puisque ça va vous permettre deux choses, de pouvoir, comme vous avez pu l'entendre, d'automatiser et simplifier les tâches. Donc, on parle souvent de self-care dans ce cadre-là, de pouvoir augmenter la productivité des équipes. Ce qu'on constate aujourd'hui chez nos clients, via l'intégration avec des outils de CRM ou de ticketing, on est capable d'augmenter la productivité de plus de 34%. Et puis, plus globalement, ces nouveaux outils dédiés à la relation client qui sont 100% cloud, qui évoluent au fil du temps, ça crée plus d'engagement au niveau des salariés. Ça va permettre aux entreprises de travailler sur la rétention des talents et, in fine, d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc, rapidement, concernant Axialis, mais vous l'avez compris, je crois, on est opérateur télécom depuis plus de 20 ans. Et éditeur d'une solution pour gérer les contacts téléphoniques dans l'entreprise. On s'adresse à différents métiers dans l'entreprise, le service client, les équipes commerciales, les équipes support. On a aussi du coup une offre de téléphonie administrative. Donc, on a plusieurs intégrations natives aujourd'hui avec des éditeurs comme Zendesk aujourd'hui qu'on met en avant. On a fait plus de 50% de croissance en 2020. On sera sur le même trend en 2021. On est sur une société qui est 100% autofinancée et avec une solution qui est disponible dans plus de 40 pays. Et on est membre de la French Tech depuis 2018. Et donc, on a le plaisir d'accompagner aujourd'hui plus de 1000 clients sur des métiers très différents. Donc, on est complètement agnostique en termes de secteur d'activité qui va de la PME jusqu'au grand compte. Et donc, on a le plaisir vraiment d'accompagner ces différentes marques sur leurs enjeux de téléphonie. Et l'idée, c'est de prendre vos questions si vous en avez maintenant. Alors, Laurent nous pose la question, où sont stockés les enregistrements des conversations téléphoniques? Donc, concernant Axialis, tout est stocké en France, puisque nos data centers sont en France. On est propriétaire de notre infrastructure téléphonique et donc toutes les conversations sont stockées en France. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez surtout pas. Je vois qu'on a dépassé un petit peu le temps. En tout cas, on reste disponible si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas. Alors, je vois qu'il y a une question qui arrive. Quels sont les éléments différenciants de votre offre? Deuxième question de Laurent. Merci pour cette question. Les éléments différenciants de notre offre sont orientés sur 3 points, je dirais. Le premier, c'est notre positionnement qui nous permet d'être à la fois opérateur et éditeur. Donc, je dirais de maîtriser de bout en bout le parcours téléphonique de la partie infrastructure jusqu'à la partie totalement logicielle.
Et donc ça permet une qualité, en tout cas, de l'appel qui est meilleure. Le deuxième point, c'est qu'on mise beaucoup aujourd'hui sur l'accompagnement. L'idée, c'est pas de pouvoir vous mettre à disposition l'application directement sur notre site internet. On va au-delà, on est force de proposition sur toute la partie paramétrage et autres. Et le troisième point, c'est tous les avantages, en tout cas, que vous pouvez tirer du self-care que l'on est capable de paramétrer directement dans le SVI, qui est totalement plug and play dans la solution Axialis, donc qui permet d'être totalement autonome et de pouvoir travailler sur vos appels qui sont à faible valeur ajoutée. Est-ce que Laurent, vous avez une autre question? Peut-être. Est-ce qu'il est possible, une autre question, est-ce qu'il est possible de télécharger l'application Axialis? Alors, on est donc référencé aujourd'hui sur la marketplace de Zendesk. Donc, vous avez toutes les informations concernant Axialis sur la marketplace de Zendesk. Et derrière, n'hésitez pas à nous solliciter aussi directement sur notre site internet. Pour ma part et pour la part de Cécile, je vais peut-être parler à sa place, mais on est disponible aussi sur LinkedIn. N'hésitez pas si vous avez des questions, on reste disponible. Et on vous remercie pour votre disponibilité. On vous donne rendez-vous mardi prochain pour un autre webinar. Et on vous souhaite une belle fin de semaine. À bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.